Cancer, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2026. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Cette lecture vous est adressée que vous soyez signe solaire, ascendant, lune ou Vénus en Cancer. Alors, un mois de mars pour vous qui va vous mettre en évidence comment est-ce qu'il faut le dire, un blocage ou une blessure que vous avez traversée, que vous avez toujours peut-être mise sur le compte de la fatalité, quelque chose comme ça. Et en fait, vous allez comprendre qu'en fait, ça n'avait rien de fatal, que c'était destiné, c'était écrit, c'était voulu, qu'il y avait une raison à tout ça. Je prends un exemple. Vous avez un schéma qui se répète toujours dans votre vie professionnelle ou sentimentale et vous vous êtes dit c'est mon trait de caractère, je suis comme ça. Et là vous allez comprendre, il va y avoir, on a l'as d'épée dans votre énergie avec la roue de fortune, vous allez comprendre qu'en fait non, c'est pas votre trait de caractère, il y avait une raison derrière ça et cette raison vous est révélée, vous allez la comprendre, vous allez l'interpréter et ça va complètement changer votre regard sur ce que vous avez vécu, mais ça va aussi changer votre perception de votre identité. Donc ça va redistribuer toutes les cartes du passé, mais aussi de l'avenir, parce que vous allez devoir refaire toute une liste de vœux. Vous allez redevoir modifier vos ambitions, enfin, vous allez être un petit peu déboussolé parce que ça va tout changer, votre perception encore une fois, du passé, du présent, mais aussi de l'avenir. Et donc, on voit aussi bien dans votre vie sentimentale que dans votre vie professionnelle, déjà, vous avez énormément d'épées, donc ça va tourner, ça va être à fond, ça va fumer là, ça va fumer là-haut. Et aussi besoin de beaucoup de repos, parce que je pense que ça va être un petit peu éprouvant. Il n'y a qu'un endroit où c'est un temple de Bouddha, c'est dans votre vie intérieure. Là, c'est la zénitude totale. Je vous laisse avec votre lecture. Passez un bon moment. À bientôt. Merci. Cancer, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2026. J'espère que tout le monde se porte très bien. Comment est-ce qu'on voit? On voit tout, ça va bien. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Arcane majeur, on en a deux. On a la roue de fortune ici et on a le soleil au cœur de la lecture. On a l'as d'épée, on a un paquet d'épées, l'as d'épée, 10 d'épée, 9 d'épée, 4 d'épée, 2 de coupe, 9 de coupe et reine de denier. Il y a quelque chose de très beau que vous semblez avoir du défi à accueillir et toutes ces épées qui sont là en face, comme s'il y avait quelque chose à déglutir, à soigner. Je crois comprendre. Il y a quelque chose de destiné que vous avez peut-être du mal à accepter, mais de beau, dans le bon sens du terme. Comme si, en fait, quelque chose arrivait, mais ça fait tellement longtemps que c'est promis que c'est presque trop beau pour être accueilli. Ou ça fait tellement longtemps qu'on n'y croit plus. On va voir, mais il y a quelque chose dans cet ordre-là, d'autant plus qu'on a la grande prêtresse. Alors, tout au long du mois de mars, au quotidien, l'énergie de l'extérieur qui nous accompagne, nous tient la main, nous accompagne au quotidien, c'est la grande prêtresse, c'est-à-dire l'intuition, l'instinct, cette petite voix qui vient nous soutenir, nous accompagner au quotidien, une petite voix qui nous relie au cosmos, une petite voix qui nous aide à anticiper les événements au quotidien.
C'est une voix qui fait qu'on n'est pas tout seul, une voix qui fait que on comprend ce qui se passe, comme si quelqu'un nous aidait à accueillir en anticipant les événements. Vraiment l'intuition. On sent que quelque chose se prépare, ce qui va nous aider à les accueillir et à les accepter. Il y a du très beau à côté du douloureux. Mais ce douloureux, c'est quelque chose, c'est un peu comme si on avait vécu 10 ans, ou 20 ans, peu importe, avec une épine dans le pied. Et ce mois de mars, cette épine, on va l'enlever. Alors, on est soulagé, mais en même temps, ça fait mal, parce qu'on bouge quelque chose auquel on était habitué depuis 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une douleur qu'on va soigner, donc elle sera vive, mais en même temps, on est soulagé de cette douleur. Les deux cohabitent ce mois de mars. Le soulagement d'une souffrance à laquelle on était habitué et cette douleur de l'avoir enlevée parce qu'elle est ravivée. Et pourtant, c'est destiné. Dans notre énergie, roue de fortune et as d'épée. Quelque chose qui était destiné, roue de fortune, le hasard qui n'en est pas un, c'est le destin. Quelque chose qui était destiné, qui était écrit est enfin révélé. On le comprend, c'est coupant, c'est tranchant, on comprend le pourquoi du comment. On croit que c'était le hasard, mais en fait c'était écrit. C'était pas le hasard, c'était notre vie, c'était mentionné, c'était notre programme. Il fallait en passer par là. Et il y avait une raison à ça, et cette raison est révélée ce mois-ci. C'est ça la grande prêtresse. C'est là où notre intuition, cette guide extérieure, va nous être utile en nous faisant ressentir le pourquoi du comment. Il y a personne qui va sonner à la porte en nous disant bah tiens au fait je viens t'expliquer pourquoi tu as traversé ça il y a 10 ans. Mais on va le ressentir, on va le comprendre intuitivement ou instinctivement. Il va y avoir l'émergence de cette compréhension. C'est comme si toutes les pièces du puzzle se mettaient ensemble. Et comme si ça suffisait pas, dans ce qui va nous aider ce mois de mars, on a le soleil. Le soleil, c'est avant tout la lumière. C'est le jour. C'est le jour, c'est la clarté, ça y est, ça s'illumine. Je comprends mieux pourquoi cette blessure a été dans mon cœur ou dans mon âme pendant 10 ans. Je comprends. Je blâmais mes voisins, ma famille, mon conjoint, je blâmais mon patron, je me blâmais. Mais en fait, il y avait une raison à ça. Et ce mois de mars, ça y est, je comprends. Voilà, c'est comme ça que j'interprète. Donc, ce qu'on souhaite le plus ce mois de mars, c'est que cette blessure soit enfin cicatrisée. Cette épine va être retirée ou on va pouvoir avoir la possibilité de la retirer et cette plaie va enfin pouvoir se refermer et cicatriser. 10 d'épée. Par contre, le moment où ça va se retirer, tout ça va être ravivé, il faut pas rêver. Quand on enlève les points d'une cicatrisation, ça rouvre la cicatrisation, ça va piquer un peu quand même. Mais le but étant de cicatriser au final tout ça. Ce qui va aider, on l'a vu, c'est la clarté, c'est la compréhension, c'est la lumière, ça va ensemble. On a ce même beau disque qui est similaire. Et ce qui va nous aider, c'est pas ce qui va nous aider. Le défi, c'est de faire un vœu avec tout ça. Parce que ça va ensemble. Il est paradoxal ce mois de mars. On a cette souffrance qui est ravivée, oui, mais à côté, on a cette possibilité de dire, on a la 9 de coupe. Je rappelle que c'est le Graal. C'est ce après quoi je cours. C'est ce fameux bonheur auquel j'aspire tant et qui m'a échappé pendant peut-être 10 ans parce qu'il y avait cette douleur ici, cette souffrance qui couvrait
mon vœu, qui masquait parce que j'arrivais pas à soigner cette blessure, donc je pouvais pas émettre un vœu, c'était pas possible. Donc cette blessure, ce voile étant enlevé, comment est-ce qu'on dit, déplacé, je suis en mesure ce mois-ci, si j'arrive à relever le défi, d'émettre mon vœu, de dire voilà mon Graal à moi, c'est ça que je veux, c'est ça que j'identifie comme étant mon bonheur, c'est ça qui est sur ma liste de vœu, mon prochain souhait à réaliser, c'est ça, 9 de coupe. Tout ça aidé par l'intuition. Vie sentimentale, eh ben, tout ça va tout ça va être bien brassé, bien remué, 9 d'épée, de bons vieux souvenirs qui vont refaire surface, un peu d'inquiétude, un peu d'angoisse, un peu de, ben oui, on va y penser parce que je pense que tout ça est connecté aux émotions, forcément, et puis ça va ressortir de la vie sentimentale. 9 d'épée, il faudra en rajouter pour voir de quelle façon. Mais 9 d'épée, c'est celui qui... Les épées, je le rappelle, ce sont des pensées. C'est pas factuel. Ça veut pas dire que je vis un drame. Ça veut dire que j'ai des pensées qui sont tournées vers le négatif. Mais ça veut pas dire que je vis quelque chose de négatif. Je pense que je vais manquer de quelque chose. Ça ne signifie pas que je manque de quelque chose. Vous voyez la différence? Donc dans ma vie sentimentale, je vois du négatif au lieu de voir du positif. Maintenant, j'ai peut-être raison, je sais pas. Il faudra en rajouter pour voir. 9 d'épée, ben ça va de pair, hein. C'est mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà. Ce qui veut pas dire que c'est dramatique, mais voilà, je peins le diable sur la muraille. Vie professionnelle, je pense que tout ça va brasser un petit peu. Il va falloir se reposer, recharger ses batteries avec la 4 d'épée. 4 d'épée, c'est celui qui se met un peu à l'écart, qui a pas trop envie qu'on le remarque ce mois-ci. Il a pas trop envie de contact, pas trop de coups de fil, de réseaux sociaux, de visites, il a envie d'être seul. Il a besoin de se recharger les batteries, il a besoin de reprendre des forces. C'est la carte de celui qui est en résilience, c'est celui qui médite, c'est celui qui est dans son coin et qui a besoin il a juste besoin de silence, de paix, de tranquillité et d'être seul. Alors, on peut comprendre. Vie intérieure, 2 de coupe. Je me retrouve parce que ça, c'est parti. Cette blessure, elle est partie et j'ai compris. Alors, ça va de pair avec ce qui se passe dans la vie professionnelle et dans la vie sentimentale. À partir du moment où je comprends ce qui s'est passé dans ma vie, cette eureka, ça y est, tout s'illumine, tout s'éclaire, et mon intuition surtout qui vient frapper à ma porte, Cancer hypersensible, hyper connecté à tout ce qui est cosmos, univers, intuition, j'en passe et des meilleurs. 2 de coupe nous dit mon alter ego. 2 de coupe, c'est quoi? C'est mon alter ego, comme on le voit sur cette carte, hein. Mon petite fleur, pardon, le bousculer. Comme on le voit sur cette carte, c'est mon alter ego. Mais dans la vie intérieure, et pour un Cancer, l'alter ego, c'est mon âme. Donc, ce mois de mars, Cancer, en parfaite osmose et harmonie avec son âme, oui, avec la grande prêtresse, complètement au diapason avec toutes ces sensations, cette communication extrasensorielle, tous ces ressentis, tous ces messages qui vont venir, cette lumière, cette compréhension, tout se met en place. Il faut du temps, il faut de l'isolement. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas l'ermite. Il faut du temps, il faut de l'isolement pour remettre chaque chose à sa place, soigner les blessures. Une fois que la place est nettoyée, ok, qu'est-ce que je veux maintenant? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux mettre en place? C'est normal. Donc, vie intérieure très riche ce mois de mars, très riche.
Et en fin de mois, reine de denier, la guérison. L'ancrage, la guérison, la stabilité, et je peux sortir de ce mois de mars plus stable, plus sereine que je n'y suis entrée, et me préparer à un mois d'avril où je serai déjà débarrassée de cette 10 d'épée et où j'aurai compris pas mal de choses et je pourrai entrer en avril beaucoup plus ancrée. Hein, reine de denier, beaucoup plus ancrée. Un mois de mars qui va être riche, mais bon, voilà, il faut le traverser avec son lot de règlements de compte avec le passé ou avec soi-même peut-être aussi. Voilà, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui ont des abonnements aux extensions, je vous laisse aller les retrouver dans votre espace. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Tiens, regardez ce qui tombe. 6 de bâton, la victoire après des années de combat. Hein, et on sait de quoi on parle. D'accord? Moi, la première. Je vous laisse aller sur mon site internet, retrouver donc l'extension de cette lecture, les projections, ce que vous voulez, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, on passe son chemin, ça va de soi et ça ne pose évidemment pas de problème. Alors, voyons voir ce qu'on a ici dans notre énergie. 3 de denier, alignement, corps, âme, esprit. 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a 6 d'épée. On part de cette blessure, on la laisse. On la laisse. Avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? Roi d'épée. Très bien. 9 de coupe dans ce défi. Le chevalier de denier. Très bien. Vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a avec cette 9 d'épée? La 4 d'épée. Besoin de repos. La même qu'on a dans la vie professionnelle. On a quoi dans la vie pro? On a le chevalier de coupe. Ça aurait été mieux l'inverse. On a le chevalier de coupe, le grand romantique de la vie. Mais dans la vie pro, ça veut dire qu'on va s'écouter. On va se faire plaisir, on va s'écouter. C'est joli dans la vie pro. Mais enfin, ça aurait été mieux l'inverse quand même. C'est pas grave. 2 de coupe dans la vie intérieure. On a la reine de denier. Qu'est-ce que je raconte? La 9 de denier. Indépendance, stabilité, autonomie, nickel. Très bien. Et en fin de mois, reine de denier, on a le jugement. La renaissance, elle est là. Voilà. Très bien. Un très bon mois de... Et là, la force. Un très beau mois de mars. Mais, il faut le traverser. Voilà, je vous laisse avec ça. Merci de... Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et la Vénus, ou au moins un de ceux-là, pour faire la synthèse et avoir une lecture qui vous soit un petit peu plus personnalisée, parce que ça, c'est une lecture générale qui ne peut pas correspondre à tout le monde, ça va de soi. Merci surtout aussi de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en cancer, parce que c'est toujours utile de voir comment les autres personnes du même signe réagissent au mois. Ça peut donner des idées, ça peut soutenir, ça peut encourager. Donc merci à vous de le faire pour les autres. Et puis moi je vous encourage à revenir en milieu de mois de mars, parce que entre fin février, où vous verrez cette lecture pour la première fois, et mi-mars, il y a forcément des éléments qui prendront un sens différent pour vous. Donc vous interpréterez cette lecture de façon différente. Elle pourra vous être beaucoup plus utile à mi-mars qu'à la fin du mois de février. Donc c'est pour ça que je vous encourage à revenir à mi-mars. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous, et les autres, on se retrouve le mois prochain. Merci à vous tous, à très bientôt, merci bien.